Allez, je vous retrouve dans cette vidéo pour la séance numéro 1 de la dernière semaine, semaine 12. Et oui, le programme va bientôt toucher à sa fin. Et donc, semaine 12, toujours en commentaire, on met l'échauffement, que je vous conseille plus que vivement de faire avant la séance, bien sûr. Que dire d'autre si ce n'est que pour les techniques d'échauffement, je propose un échauffement, mais si vous en avez d'autres, bah, vous n'hésitez pas, hein. Sachant que le plus important, c'est de mettre en route les articulations, hein. Et il existe maintenant des nouvelles techniques d'échauffement avec ce genre d'appareil. Je mettrai en commentaire une vidéo où je l'explique, et c'est vraiment génial. Ça s'appelle le foam rolling. Voilà. On va attaquer, nous, donc la séance numéro 78, finalement, hein, de la phase 3. Et oui, dernière semaine. Et on va attaquer avec l'exercice numéro 1, le shoulder rotation. 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Je vais chercher le chronomètre. Voilà, autant pour moi. Hip, hoop. Donc toujours 30 secondes de travail, 30 secondes de récup, bien sûr. Donc très confortable, hein. Voilà. Et c'est parti, shoulder rotation. Top chrono. On garde bien les triceps parallèles au sol et on fait des belles rotations d'épaule. Et on serre si jamais vous avez une charge, puisque c'est pas obligatoire d'utiliser une charge, hein, comme je vous l'expliquais dans les autres vidéos. Si vous avez une charge, c'est bien aussi de la serrer bien fort avec vos doigts pour travailler la force de préhension. Voilà pour l'exercice numéro 1. C'est une séance full body. Allez, on est parti sur le sumo squat. Et je vais utiliser une charge. Allez, 20 kg pour le sumo squat, c'est très bien. La charge rajoute bien sûr de la valeur à l'exercice musculaire. Et donc pour le gain de force, bien sûr, c'est plus efficace que le faire au poids de corps. Et c'est parti. Allez, on va passer au squat jump. Là, je vais baisser un peu, je vais prendre 16 kg. C'est déjà pas mal. À vous de choisir si vous avez la chance d'avoir différentes charges. La bonne, celle qui vous convient. Sachant que, je le répète, vous pouvez le faire sans charge. Le programme est prévu pour, à la base, en priorité. Allez, je vais le prendre en gobelet. Hop, comme ceci. Et c'est parti, top chrono. Allez, on est parti maintenant après sur le single leg workout qui se réalise sans charge. Allez, une belle flexion. J'écarte les doigts, je marche la planche. Alignement bassin, épaule, genou, je fléchis, je remonte. Je reste en appui unipodal.
Ah, il y a toute une chaîne musculaire qui est mise en route. Travail très complet avec de l'équilibration. Très très bon, on va faire la même chose sur l'autre pied d'appui. Allez, pensez à avoir le pied aussi bien placé dans l'axe. Et c'est parti. On multiplie les passages avec les mains au sol en écartant les doigts. Et on reste en appuyant un pied. Et on est parti après sur le semi-burpee jump. Allez, semi-burpee, je descends, planche haute, je ramène, jump, et je fléchis. Semi-burpee jump. Allez, on va attaquer maintenant sur le pike push-up. Une pompe avec les hanches bien hautes. Et on fléchit, on ramène le front en direction au sol. Allez, on va travailler un peu sur les épaules. On passe à un travail plus spécifique haut du corps. Flexion. Pensez tout de suite à fléchir les coudes et à diriger le front vers le sol. Ça crée une énorme pression, vous verrez, ça travaille vraiment. Allez, on est parti maintenant sur le burpee en entier. Exercice poids de corps très complet pour la perte de masse grasse. Exercice très qualitatif. C'est parti. Allez, on descend. Hop. On remonte. Saut, flexion. Bassin. Bassin amorti. Bassin amorti. Voilà pour le burpee. C'est parti pour le break dancer. Sachant que j'y pense, mais en fin de semaine 12, vous aurez bien sûr le test qu'on a réalisé 3 fois. Donc une 4e et dernière fois. Composé des 4 exercices, planche, pompe, break dancer et pour finir le sumo squat. Allez, c'est parti. Break dancer, 4 pattes, genoux bas.
Voilà pour le breakdancer. Allez, un petit cobra. On va travailler en gainage. On va le faire en dynamique. On va monter, descendre. Sachant qu'il y a possibilité de le faire aussi en statique. C'est ce qu'on fera dans la deuxième partie. Allez, on se positionne. Main neutre, direction les hanches. Et hop, descend. Reste, souffle, redescend. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et on continue, pardon. On va faire la vraie pompe. Et là, je prends des poignées. Avec un petit rappel sur les pompes, descendez les omoplates dans les poches arrière de votre jean, entre guillemets. Serrez les coudes en face descendante et mettez le plus d'amplitude possible. L'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Toujours. Top chrono. Voilà pour les pompes. Allez, Advance Bird Dog in full plank. Et je vais rajouter une petite pompe, vous n'êtes pas obligé. Ça rajoute un petit piment à l'exercice. Allez, je suis en planche, full plank. Bird Dog. Hop, je descends, pompe. Bird Dog. Ça fait multiplier un petit peu le travail en pompe. C'est très bon. Allez, hollow, body, hold, and roll. Menton poitrine, décolle omoplate. Rotation. Et je ramène. Et je stabilise. Après, je peux toujours ajouter des petits exercices, mais c'est pas le but. Voilà un peu une évolution qu'on pourrait faire. Et ramène, menton poitrine, décollage omoplate. Et on stabilise. Allez, mouvement suivant, on va faire le hollow body hold tout en restant dans la posture. Allez, c'est une séance qui fait à peu près un peu plus de 15 minutes à elle seule. Et vous rajoutez les 10 minutes d'échauffement, donc on est à 25 minutes de séance. C'est parti.
Voilà le hollow body hold. Allez, il nous reste 3 exercices. Le bracer. Donc je mettrai en commentaire un article sur le foam rolling. Vous verrez un petit peu ce qu'on peut faire avec un rouleau de massage, à la fois en échauffement et à la fois en fin de séance. Allez, bracer, souvenez-vous, on l'a fait maintes et maintes fois. Menton poitrine, décolle les omoplates. Et je vais appuyer fortement contre mes genoux. Et mes genoux vont appuyer fortement contre mes paumes. J'exerce une force. Allez, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. On peut relâcher de temps en temps sur les 30 secondes, mais il faut essayer d'appuyer le plus possible. Hop. Allez, hip crossover, avant-dernier exercice. J'aime prendre un ballon. Comme ça, j'appuie, je presse mon ballon pendant que je tourne en phase descendante, je remonte, je relâche, j'appuie d'un côté puis de l'autre. Les épaules posées, la tête posée. Allez, il ne nous reste plus que le cobra. Et ce coup-ci, on va le faire en statique. On l'a fait en dynamique, en descendant, en remontant, hein, en milieu de séance. Et là, on va passer sur un travail statique. C'est parti. Bon, c'est un programme qui permet de se lancer dans le renforcement musculaire. C'est des programmes qui permettent de lancer des fuseaux neuromusculaires. Par la suite, vous pouvez passer sur des programmes qui seraient plus exigeants en termes de temps de travail et de temps de récup, par exemple. Bien sûr, il existe aussi des exercices plus complexes. Ce sera l'objet d'autres programmes que je diffuserai sur la chaîne. J'en ai déjà diffusé un. Spécifique perte de graisse course à pied. Vous pourrez regarder sur mes archives. Je mettrai aussi en lien, si vous le souhaitez, en commentaire, le début du programme de 28 jours pour se lancer dans la course à pied. Voilà, nous en avons fini avec cette séance numéro 78, qui est en fait la première séance de la dernière semaine, semaine 12. Phase 3, c'est à vous de jouer.